Je m'appelle Donatien Kokoko, âgé de 23 ans, en service civique international à la mission locale du pays salonnais. Je suis arrivé en France en juin 2017 afin de réaliser une mission d'intérêt général pour encourager l'engagement citoyen des jeunes, mais aussi pour profiter de découvrir ce pays dans toutes ses particularités et plus spécifiquement découvrir le département des Bouches-du-Rhône. À travers mes visites, j'ai constaté qu'en changeant de région, c'est un autre paysage que l'on découvre. En moins de 1000 km, tu peux découvrir 3 différents paysages, contrairement au Bénin. Là-bas, en faisant 1000 km, c'est le même paysage que l'on voit. J'ai visité les grandes villes de la France telles que Paris, Marseille, Lyon, Lille, Nice, Montpellier et Bordeaux. Au niveau de l'architecture, c'est très diversifié dans chaque ville. Chaque ville a son plan organisationnel. La France est belle. À Paris, j'ai visité la Tour Eiffel, la Grande Arche de la Défense, les stades du PSG au Parc des Princes, le musée du Louvre et bien d'autres. Quant à Marseille, j'ai été à l'église Notre-Dame de la Garde où l'on a une vue panoramique de la ville, le vieux port, le stade Vélodrome, le muséum et j'en passe. À Nice, j'ai fait le tour de la place Masséna, le palais de justice et j'ai fait une balade le long de la promenade des Anglais. À Cotonou, les lieux à visiter sont la place de l'Étoile Rouge qui se trouve dans le centre-ville, la place des Martyrs, la porte de non-retour à Ouidah, la principale voie menant à la plage est celle de la route des esclaves. Elle était le chemin que devraient emprunter les esclaves pour rejoindre les bateaux négriers depuis le fort. La plage était la dernière étape pour les esclaves, la dernière vision de l'Afrique. J'ai découvert également le rugby. Au final, j'ai compris que c'était un jeu brutal. Du coup, j'ai arrêté pour commencer le foot que je faisais au Bénin. J'ai même pu participer à un plateau TV en présence de la ministre du Travail à Bordeaux, Madame Muriel Pénicaud. Au Bénin, c'était le ministre de la Jeunesse que j'ai eu la chance de rencontrer. Je contribue actuellement à l'action MLA menée par la mission locale. Lors de ma première participation, j'ai réalisé une œuvre d'art en forme de maison dénommée Tata Somba chez nous et un mortier plus 2 pylônes. Au Bénin, je ne m'étais pas intéressé à cet univers, mais peut-être qu'à mon retour, j'irai jeter un coup d'œil sur les créations artistiques et ce qu'elles représentent pour notre peuple. Les salariés de la mission locale m'ont fait découvrir tout un tas de mets délicieux, mais je n'ai pas retenu tous les noms. J'ai apprécié la tagine de Nadia, conseillère à la mission locale. J'ai goûté la tapenade, qui est typiquement provençale. Au Bénin, la gastronomie est très variée, mais la base est la pâte de maïs. On mange également le yam pilé, qui est fait à base des tubercules du yam. La viande courante consommée est le poulet. Les poissons aussi sont consommés tels que le tilapia, la carpe et bien d'autres. Cette expérience à l'international m'a fait aimer ce pays, la France. C'est pourquoi j'envisage de revenir pour continuer mes études. Mais avant cela, dès mon retour au Bénin, je me consacrerai à faire partager mon expérience et mon ouverture à des jeunes béninois et pourquoi pas lancer des projets dans le domaine de l'art, du sport et bien d'autres. Je tiens très sincèrement à remercier toute l'équipe de la mission locale. En l'occurrence, M. Eric Sinoussi, le directeur de la mission locale, son adjoint Jean-François Pruneau, Shakira Chantalé, chargé de projet à la mission locale, sans qui je n'aurais pas pu vivre cette expérience, mais aussi les conseillers et les conseillères qui m'ont beaucoup aidé dans mes démarches pour mon projet d'avenir. Avant de venir ici,
J'avais entendu dire que les Français étaient des gens râleurs, arrogants. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les Français ne râlent pas et sont ouverts aux autres. La France va me manquer.